Bonjour les amis, bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, la recette que je vais vous présenter, c'est une recette classique de la cuisine française que j'ai revisitée comme d'habitude afin qu'elle soit facile et rapide à réaliser. Cette recette, c'est la recette de la tarte bourdaloue. C'est une recette à base de poire au sirop maison bien évidemment, comme tout ce que je vous présente. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera dans sa réalisation. Comme vous avez l'habitude, je vous mets mes recettes en commentaire. Mais soyez sympa, laissez aller jusqu'au bout de la vidéo afin que nous ayons plus de visibilité. Et comme d'habitude maintenant, en fin de recette, je vous donnerai la recette de la semaine prochaine, de samedi prochain, qui sera aussi en direct avec Mac Journal. Réaliser la tarte bourdaloue, appelée aussi également tarte à la crème d'amande, il nous faudra les ingrédients suivants. Donc les ingrédients pour les poires au sirop, une recette que je vous ai publiée précédemment, donc 4 poires, 1 litre d'eau, 350 g de sucre semoule. Pour la pâte sucrée, une recette aussi que je vous ai publiée précédemment, 250 g de farine, 125 g de beurre doux, 50 g de sucre glace, 5 centilitres d'eau et un jaune d'œuf. Concernant la crème d'amande, ça je ne voulais pas publier précédemment étant donné qu'elle est spéciale vraiment pour cette tarte là. C'est 150 g de sucre semoule, 150 g de beurre doux, 150 g de poudre d'amande, 3 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide et 2 cuillères à soupe de sirop qui a servi à cuire les poires au sirop pour donner un petit peu de goût à cette crème d'amande. Une recette est simple pour la crème d'amande, c'est temps pour temps. Temps de sucre semoule, de beurre doux et de poudre d'amande. Afin de réaliser la tarte bourdaloue, il nous faudra le matériel suivant. Une balance, un verre mesureur, une planche à découper, un économe, un couteau d'office, une cuillère à pomme noisette, une cuillère à soupe, un bol, un robot avec le fouet, 2 saladiers assez grands, un saladier un peu plus petit pour réserver la crème d'amande, une casserole. Il nous faudra également soit un cercle à la tarte avec la plaque de cuisson et de ce fait une feuille de papier sulfurisé avec la pince à chiter, ou alors sinon un moule à tarte avec le fond qui s'enlève, c'est quand même mieux pour finir la fin de la cuisson de la tarte en elle-même. Il nous faudra aussi un rouleau à pâtisserie, une maryse et un pinceau. Nous allons mélanger la farine avec le sucre glace avant d'incorporer le beurre pommade. Nous mettons les carrés de beurre dans la farine et nous mélangeons, c'est ce qu'on appelle sablé. Donc on va bien mélanger le beurre avec la farine et le sucre glace avant d'incorporer l'eau et le jaune d'œuf. La pâte est bien sablée, nous allons incorporer l'eau et le jaune d'œuf. Et nous allons mélanger afin d'avoir la pâte sucrée terminée. Au départ, la pâte va accrocher sur les mains, mais une fois que la farine et les œufs seront bien mélangés, la pâte ne collera quasiment pas. La fraiser un petit peu afin de bien homogénéiser les pâtes et ce qui permet que l'œuf soit bien mélangé à l'ensemble des ingrédients. Donc on fraise légèrement. Voilà, la pâte est prête. Nous faisons une boule et nous allons l'envelopper dans un papier film alimentaire et la laisser reposer une petite heure au réfrigérateur. Nous avons donc pesé les 350 g de sucre semoule, nous avons mis donc le litre d'eau et nous allons porter le tout à ébullition jusqu'à temps que l'ensemble du sucre se dissout dans l'eau. Mon sirop sans rajouter d'arôme de vanille ou autre. Pourquoi? Parce que je veux vraiment avoir dans mon sirop uniquement le goût de la poire. Donc comme vous pouvez le voir, le sirop est prêt, donc le sucre est bien dissous et donc maintenant je vais pouvoir éplucher mes poires et les évider et les mettre directement dans mon sirop. Donc nous allons démarrer la préparation des poires au sirop. Donc je coupe la poire en deux, vraiment dans sa moitié, voilà, et je vais enlever tranquillement, voilà, vous pouvez voir, et ici aussi légèrement la tige, donc c'est des choses qui ne sont pas comestibles, voilà, qui sont pas bons. Voilà, ainsi. Et j'ai enlevé le pédoncule précédemment quand je les ai épluchés. Et je les mets délicatement dans ma casserole. Donc je fais la même chose avec
la deuxième moitié de poire. J'enlève cette tige qui est pas bonne au goût, donc voilà. Et une fois que ceci est fait, je la mets également dans ma casserole. Donc maintenant que mes poires sont épluchées et évidées et dans le sirop, je les remets en cuisson. Ça va durer 25 minutes à peu près, entre 20 et 30 minutes. C'est très simple, il suffit de planter la pointe du couteau, mais je vous montrerai au moment opportun. Donc vous voyez, le couteau, voilà, elles sont cuites normalement. Donc là, les poires au sirop sont cuites, je vais les débarrasser. Vous voyez, quand je plante mon couteau, voilà, il plante correctement. Donc voilà, les poires au sirop sont cuites. Je vais les débarrasser et continuer avec ma crème d'amande et ma pâte sucrée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai débarrassé mes poires au sirop dans un saladier. Je vais les réserver au frais le temps de faire ma pâte sucrée et ma crème aux amandes. Donc je viens de peser mes 150 g de beurre que j'ai coupé en morceaux. Le beurre est mou, j'ai mis mes 150 g de sucre. Je vais faire une action qui s'appelle crémer, c'est-à-dire que le sucre va se dissoudre dans le beurre avec la vitesse du batteur. Et en même temps, je vais donc préchauffer mon four à 180 degrés à chaleur tournante. Donc on a bien corné les bords du robot et on remet à vitesse moyenne et on augmente la vitesse petit à petit. Voilà. Il faut vraiment que ça soit bien crémé avant d'incorporer les œufs et ensuite la poudre d'amande, la vanille et un petit peu de sirop, 2 cuillères à soupe de sirop qui a servi à pocher les poires. Donc voilà, l'appareil a la texture que je souhaite. Donc du coup maintenant je vais incorporer mes œufs un à un. Donc comme je vous l'ai montré la dernière fois, on casse les œufs dans un petit bol, ce qui évite d'avoir des écailles dans la préparation. J'incorpore mes œufs un à un tout en remuant la préparation. J'augmente un petit peu pour que ça se mélange parfaitement. Donc comme vous pouvez voir à nouveau, donc je vais devoir corner les bords de mon robot, de la cuve de mon robot, afin que le tout soit mélangé correctement avant d'incorporer mes 150 g de poudre d'amande. Donc la préparation est comme je le souhaite, donc je vais incorporer mes 150 g de poudre d'amande et je vais remélanger le tout. Voilà, la préparation est comme je le souhaite. Maintenant je vais la débarrasser dans un saladier, la mettre au frais, le temps de préparer mes tartes. Donc la crème d'amande est terminée, je vais la réserver au frais, le temps de préparer mes tartes. Donc normalement cette recette est prévue pour une tarte pour 8 personnes. Moi je vais faire une petite tarte, une moyenne tarte et une tarte un peu plus grande, afin de vous montrer différentes préparations et décorations. Donc maintenant nous allons étaler la pâte sucrée. Donc une petite astuce du jour, pour que la pâte soit bien ronde. Vous faites bien un rond comme ceci, vous saupoudrez bien votre travail de farine et votre pâte également. Et donc vous faites un geste comme ceci et vous tournez votre pâte. Un geste comme ceci et vous tournez votre pâte. Et il faut que ça soit régulier. Et vous verrez, votre pâte sera bien ronde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous étalez votre pâte, n'hésitez pas à ressaupoudrer de temps en temps votre pâte et votre plan de travail afin d'éviter que la pâte accroche. Alors quand vous étalez votre pâte, quand vous utilisez un cercle à tarte, il faut que votre pâte dépasse à peu près de 3 cm votre cercle à tarte. Là vous voyez, on n'y est pas, donc on va continuer à étaler un petit peu. Vous voyez, on y est, notre tarte est ronde et maintenant nous allons façonner la tarte. Donc pour ce faire, je vais replier ma pâte en 4. Voilà, je vais prendre mon cercle à tarte, voilà, je vais mettre ma tarte comme ceci, vous voyez, on est bien. Et après, je vais pousser ici, afin, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est mon cercle qui tourne. Maintenant, je vais faire les bords ainsi. Voilà, je retourne, voilà, avec mes doigts. Voilà, que ce soit uniforme, c'est pour ça que j'ai demandé 3 cm de bordure. Voilà, le rebord de la tarte est fait. Afin de couper celui-ci, un coup de rouleau à pâtisserie, voilà, hop. Et ça va partir tout seul. Pas besoin de couteau, on va pâtisserie, ça suffit. Voilà, vous voyez,
voyez, hop, notre tarte est nickel. Et après, nous allons remonter les bords comme ceci, afin de pouvoir shifter nos bordures, c'est-à-dire faire un joli petit décor sur la bordure. C'est ce qui fera la finition de notre tarte aussi également. Donc la bordure de ma tarte est terminée et donc maintenant je vais commencer à shifter. Donc je mets mes doigts ainsi et voilà, je pince donc à égale distance. Vous voyez, c'est ma tarte qui tourne, c'est pas mes mains. Voilà, et je fais toute la tarte. Donc avec une fourchette, je vais piquer ma tarte pour éviter que celle-ci ne gonfle à la cuisson. Donc voilà. Et je vais la réserver au frais le temps que ma compote se termine et que je coupe mes poires au sirop. Voilà, donc on réserve au frais. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la recette est pour une tarte pour 8 personnes. Mais là, en fait, si vous voulez, j'ai voulu vous présenter une présentation donc individuelle et une tarte pour plusieurs personnes. Donc c'est la raison pour laquelle je fais 2 moules. Donc j'ai préparé tout mon matériel et nous allons démarrer donc la préparation des tartes et la finition. Donc je vais prendre ma crème d'amande. Voilà, je vais l'étaler dans ma tarte. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont rajouter de la crème pâtissière à cette crème. Mais là je pense que pour ce type de préparation c'est pas bien parce que ça altérera le goût et on n'aura pas le goût réellement souhaité. Donc voilà. Là j'ai étalé uniformément. Voilà, donc je monte déjà la grande tarte. Après je vais prendre mes poires donc, qui sont refroidies et je vais les ciseler ainsi. Voilà. Je vais la prendre. Voilà. Et je vais la mettre sur ma tarte. Et je vais réitérer l'opération. Donc pour la petite tarte aux poires, nous avons fait la même chose, vous voyez, mais ce qui permettra de faire un dessert à l'assiette. Donc notre tarte est prête à être enfournée. J'ai préchauffé mon four, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à 180 degrés chaleur tournante. La tarte va cuire une trentaine de minutes. Au bout de 20 minutes, je vais enlever mon cercle à tarte afin de cuire les bords de la tarte. Et je vais dorer avec le sirop que j'ai mis à réduire ma tarte aussi en fin de cuisson. Donc j'ai mis un peu de sirop de poire dans une casserole et je vais faire réduire afin de napper ma tarte. Donc nous arrivons au terme de la cuisson de notre tarte. Donc voilà, elle a cuit 30 minutes et maintenant, donc je fais ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je tamponne avec mon pinceau et mon sirop les poires ainsi que l'appareil à crème d'amande. Alors certains rajouteront des amandes effilées, grillées ou autres. Moi je veux pas parce qu'en fait on a déjà mis de la poudre d'amande dans la crème d'amande, hein, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, pour garder vraiment le goût de la poire, je reste au naturel. Voilà. Et voilà. Notre tarte est prête, nous n'aurons plus qu'à la démouler donc sur le plat de présentation et la déguster. Donc voilà, la tarte a été démoulée sur le plat de présentation, nous n'avons plus qu'à la déguster. Donc certains, au lieu de mettre du sirop de poire, mettront de la gelée d'abricot ou un nappage d'abricot. Moi je préfère mettre le sirop de poire parce qu'on gardera encore le goût de la poire. Voilà, donc vous voyez, c'est bien brillant, c'est comme je souhaitais. Bonne dégustation! Voilà les amis, la recette de la tarte bourdaloue est terminée. Vous avez pu voir, c'est quand même assez simple dans sa réalisation. Beaucoup de travail à faire, mais très simple et vous allez voir, goûteuse et excellente. J'espère que cette vidéo vous aidera dans sa réalisation. Comme d'habitude, j'attends vos photos qui sont de plus en plus nombreuses afin que je puisse les partager sur mes réseaux sociaux. La recette de samedi prochain, c'est une recette que vous m'avez demandé
suite à un gâteau que je vous ai présenté sur mes réseaux sociaux. Ça sera le Trianon. Donc la recette de samedi, le Trianon, et la recette de mardi, qui sera une recette complémentaire. Alors on en a parlé cet été, c'est une recette, les pépites de caramel au beurre salé. Donc qui nous servira à faire d'autres recettes, comme par exemple les financiers aux pépites de caramel. Donc à très vite sur les recettes de Jed, merci de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous dis à très vite, merci, c'était Jed.